L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 décembre. Voici votre flash info pour découvrir l'essentiel de l'actualité du jour. L'alerte maximale est décrétée en France à la veille d'un nouveau samedi de manifestation des Gilets jaunes. Une crise qui déchire le pays et sidère le monde et sur laquelle le président de la République Emmanuel Macron ne s'exprimera qu'en début de semaine prochaine. Selon le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le président reste lucide sur le contexte et la situation. Demain sera mis en place un dispositif exceptionnel de 89 000 membres des forces de l'ordre déployés sur l'ensemble du territoire français pour tenter d'éviter les mêmes scènes d'émeute que samedi dernier. Jonathan Daval, principal suspect du meurtre de sa femme Alexia, a rejoint ce jour vers 9h le tribunal de grande instance de Besançon pour des confrontations décisives avec son beau-frère, qu'il accuse désormais du crime, et 3 autres membres de sa belle famille. La fête des Lumières a débuté hier à Lyon pour 4 nuits de féeries multicolores et d'illumination de sites emblématiques, avec une ombre au tableau, le risque de débordement, notamment lors de la manifestation samedi des Gilets jaunes. En dépit du climat social tendu, près de 2 millions de personnes sont attendues jusqu'à dimanche. Au programme, les créations de 80 artistes venus de 12 pays. Notez que l'armée de l'air a déployé un drone pour surveiller la zone jusqu'à dimanche. Les conservateurs allemands tournent la page de l'ère Merkel. Après 18 ans de règne, Angela Merkel cédera aujourd'hui les rênes de son parti conservateur lors d'un vote aux accents historiques qui doit aussi déterminer le cap que prendra l'Allemagne à l'avenir. En bref, et dans le reste de l'actualité, Cuba est devenu hier l'un des derniers pays au monde à activer l'Internet sur les téléphones mobiles. Une mesure très attendue par les habitants, mais aussi beaucoup d'entre eux n'auront sans doute pas les moyens de se payer ce service pour une question de prix. En effet, les tarifs sont de 10 centimes de dollars par mégaoctet avec des forfaits allant de 7 dollars pour 600 mégaoctets à 30 dollars pour 4 gigaoctets. Pour 60% des Français, la télé a une part de responsabilité dans l'augmentation de la violence dans les manifestations des Gilets jaunes, indique une étude d'Aris Interactive réalisée pour Téléstar à la question « Diriez-vous que la couverture médiatique par les chaînes de télévision du mouvement des Gilets jaunes au cours de ces derniers jours a eu un effet d'augmenter, de réduire ou ni l'un ni l'autre le niveau de violence en marge des manifestations ?» Les Français ont répondu oui à 64%. Allez, en sport, le club d'Arsenal réagit à une vidéo compromettante pour ses joueurs après la publication par le Sun d'une vidéo où l'on peut voir plusieurs de ses joueurs comme Ozil, Lacazette ou encore Aubameyang consommer du gaz hilarant lors d'une soirée alcoolisée qui a eu lieu à Londres avant le début de la saison. Un porte-parole des Gunners assure que les joueurs vont être entendus et qu'ils ont des responsabilités en tant que représentants du club. Les organisateurs de l'Open d'Australie sont formels et tiennent de sources sûres que Rafael Nadal sera bien remis sur pied à temps pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison à Melbourne. Nadal, dont le seul et unique titre en Australie remonte à 2009, figurera donc bien parmi les qualifiés officiels pour le tableau principal masculin, aux côtés notamment d'Andy Murray. L'actualité du divertissement, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut arrive sur C8 comme chroniqueuse. Nathalie Marquet est désormais aux côtés de Valérie Benaïm qui présente chaque soir le magazine C'est que de la télé. Son arrivée compense l'essai peu concluant du compagnon de Nabila, Thomas Vergara, qui n'aura participé qu'à 2 émissions comme chroniqueur. Votre météo de samedi matin, le soleil parfois voilé domine près de la Méditerranée alors que les nuages sont nombreux sur le reste du pays. Les averses sont généralement rares sauf près de la frontière du nord-est. Le vent souffle violemment entre le Var et la Corse avec des rafales jusqu'à 130 km/h. L'après-midi de samedi, il pleuvra sur les 2 tiers nord de la France alors que les éclaircies prédominent au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble. Il fera l'après-midi entre 7 et 14 degrés dans l'Hexagone. Merci à tous d'avoir suivi notre Flash Info. Je vous donne rendez-vous immédiatement sur le site 24matin.fr afin de suivre les dernières news de la journée. D'ici là, bon après-midi à tous et à lundi 13h.